C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Quel Arnaud. plaisir de vous retrouver les copains, j'espère que ça va. Ouais. Non. Ah oui, non, ça voilà, c'est un jour qui est férié, bah oui, qui est censé être férié. Vous voyez comme on vous aime, hein, chers auditeurs, on s'est tous levés très tôt, rien que pour vous. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas à l'école, mais un enfant, ça fait pas la grasse mat, donc j'imagine qu'ils vous ont tous sauté sur la tête à 6h du matin. On peut avoir les bonbons d'hier soir pour le petit déjeuner. Et du coup, vous nous écoutez, et ben on est là. Puisqu'on parle des enfants, sachez qu'un nouveau programme d'éducation sexuelle devrait être mis en place à l'école. C'est bien comme initiative. Charles me disait, Charles me disait, l'éducation sexuelle à l'école, c'est important. Même Brigitte et Emmanuel Macron ont donné l'exemple à l'époque. Et ben, Non. alors, des gens protestent, mais l'éducation sexuelle, soyons honnêtes, hein, c'est pas sexy, vraiment. Vous vous rappelez de votre prof de biologie, 52 ans, bedaine et grosses lunettes? Bien les enfants, aujourd'hui dans notre cours d'éveil à la sexualité, nous allons parler des mycoses que l'on peut attraper sur les organes génitaux. Grand 1, petit A, les croûtes. Voici la première diapositive. C'était affreux. Un des sujets, c'est l'exposition des gamins à la pornographie qui est incroyablement néfaste et très accessible. T'as juste à cliquer sur « Avez-vous plus de 18 ans ?» Faudrait leur demander la capitale du Turkménistan. Là, ça rigolerait moins. Tiens, la capitale du Turkménistan. Je l'ai pas. Pas de porno pour vous. Ashgabat, pas de porno pour vous. Vous voyez, hein, c'est une vraie barrière. Oui, tu l'as toi. Ashgabat. Ashgabat. Mais c'est parce que je viens de lui Ok, dire. ok. Je viens de lui dire. C'est écrit sur la feuille. C'est parce que En Mathieu, plus, il a une idée, quoi. quand j'étais petit, le problème n'était pas le même avec le porno. Vous vous rappelez, c'était nettement plus soft. Tiens, séquence souvenir, je vous ai fait un petit top 6 des clichés des films érotiques des années 80. J'ai peur. Souvenez-vous. Numéro 6, les pots de fleurs au premier plan qui cachent les zizis. Numéro 5, les hommes qui font l'amour en gardant la chemise et la cravate, et les chaussettes, et les mocassins à pompons. Numéro 4, le saxophone hyperglycémique. Ah, celui-là, il a marqué des générations. Numéro 3, l'héroïne est une châtelaine dont le mari est parti en séminaire et elle fantasme sur le jardinier en lui disant « Vous viendrez me voir à la cuisine, Gontran. » Et là, il y a un voisin qui regarde derrière un rideau en faisant « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Numéro 2, les femmes avaient un petit rire coquin, elles faisaient Il l'a. Pardon. « Je tiens bien. C'est beaucoup trop bien fait. Eh oui. Des années d'études. Mathieu, Et surtout à Mathieu, J'ai j'ai honte de l'avoir l'impression. reconnu. En fait. Mathieu était Et enfin, tout émoustillé. les hommes qui faisaient en se tenant la nuque en étant torse nu, c'était affreux. Vous faites pas comme ça? Non? Oh waouh, c'est vendredi. Chacun son écoute. Ouais, c'est freestyle, on s'en Ouais. fout. Vendredi. Tant qu'on est dans le sujet, en Chine, les autorités téléphonent aux femmes en âge de procréer pour les inciter à tomber enceintes. Ouais, pendant des années, les Chinois, ils ont contrôlé les naissances, mais maintenant, ils téléphonent aux femmes pour leur demander de faire des bébés. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman. C'est le gouvernement. Ah, c'est le monsieur de la semaine dernière qui a demandé à ce qu'elle me fasse un petit frère. Dis-lui que c'est important. Je vais lui faire des tas d'enfants. J'espère que le gouvernement français va pas avoir cette idée. Ou alors, faudra bien choisir les fonctionnaires chargés des appels. T'es là, allô? Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse partout. Non, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Quelqu'un a pas eu les bons cours d'éducation sexuelle à l'école. Très hein. clairement, le gérant d'une pizzeria de la ville de Düsseldorf en Allemagne a été arrêté car il proposait pour certains types de pizzas d'ajouter de la cocaïne en supplément. Oui, c'est des pizzas idéales pour avoir la ligne. Oui. Très bon. Je sais pas si c'est bon la pizza cocaïne. Pourquoi pas des lasagnes au crack. Mais tant c'est qu'on y est. saupoudré à la fin Ouais, sur le dessus comme de saupoudré, la ouais, roquette. tu peux avoir quoi. des... Il faisait aussi des pâtes Oui, à la marijuana. En tout cas, ça se vendait plus que la pizza à l'ananas et c'était livré rapidement. Tu donnes une part de pizza à ton livreur à vélo, tu l'as pas en moins de 30 minutes, tu l'as en moins de 30 secondes. J'imagine le couple de petits vieux qui est pas au courant. C'est « Allô, on va vous commander la pizza numéro 40 » et 1 heure plus tard, il te rappelle en chantant la farandole. Vous vous souvenez, c'était Jeanne Calment. Eh bien, c'est la pizza à la cocaïne. Bon, alors après la pizza, après la prison, le pizzaiolo allemand, il deviendra probablement cuisinier au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Oui, bah Il oui. hésite entre les deux. On va encore avoir des lois lunaires. Allez, bon week-end. À lundi pour les auditeurs. À demain si vous venez me voir à Poitiers. Gros bisous. Et maintenant, c'est Bruno Retailleau. Voilà, j'ai fait les transitions. On peut enchaîner. Allez, Envoyez au le revoir, jingle, au revoir. envoyez le jingle. Et c'est l'heure d'accueillir notre pirate du matin. RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. Dans le face-à-face, tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Et oui, c'est encore un peu Halloween ce matin. En tout cas, si vous êtes immigré, vous allez frissonner en écoutant cette interview. Wouh! Alors après, c'est un mauvais procès, hein. Bruno Retailleau est même très woke, je trouve. C'est l'inverse d'un raciste. Pardon, c'est l'inverse. Avant les racistes, ils achetaient des Africains. Bruno Retailleau, il est prêt à payer pour les rendre. C'est ce gauchiste, je suis désolé. Le ministre et le président reviennent du Maroc. Ils ont négocié des Airbus et des retours d'OQTF. Je trouve ça cynique de leur vendre les avions avec lesquels on va leur renvoyer leurs ressortissants. Bruno Retailleau répondra aussi aux questions de Néla Latrousse, également sur l'Algérie. Elle va lui demander « Monsieur le ministre, vous avez annoncé votre intention d'être ferme avec le pouvoir algérien, mais avez-vous cette autorité ?» Oula! Question agressive. Eh bien, croyez-moi, l'Algérie va reprendre un certain nombre de ses ressortissants. D'ailleurs, Madame Latrousse, vous êtes déjà allée en Algérie ? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre dossier va être étudié ce matin. Bruno Retailleau a annoncé qu'il se rendrait aussi... Il n'y a pas de jour férié avec Arnaud Demanche. Ah oui, ça pique un peu, mais c'est Bruno Retailleau, hein, c'est pas moi. Bruno Retailleau a annoncé qu'il se rendrait aussi à Marseille avec Didier Migaud pour combattre le narcotrafic. Ça tremble chez les narcotrafiquants. On n'est déjà pas capable d'empêcher les députés d'acheter de la drogue. Bon courage pour empêcher les caïds des cités d'en vendre. Heureusement qu'ils n'en prennent pas tous, d'ailleurs, les politiques. Vous imaginez Bruno Le Maire sous cocaïne ? Oh putain, c'est de la bonne ! 3 000 milliards de dettes, mais je te monte le truc à 9 000 milliards. Moi, je suis un ouf, j'en ai rien à foutre. On l'a échappé belle. Allez, rendez-vous avec Néla Latrousse et Bruno Retailleau à 8h30. C'est tout à l'heure. Ça veut dire 8h30, Mathieu. Bravo Arnaud Demanche, à retrouver en podcast et à retrouver en vrai. Oui, vous pouvez rencontrer Arnaud Demanche en personne mercredi prochain, ici dans nos locaux du 15e arrondissement de Paris à partir de 14h. Comme tous les mois, on vous ouvre nos portes. En réalité, vous rencontrez les personnalités de l'antenne, vous découvrez nos métiers. Une adresse pour s'inscrire, info-en-vrai@rmcbfm.com. Il gagne à être connu en vrai, Arnaud. C'est gentil. Merci beaucoup. Encore plus drôle en vrai. Soyez pas jaloux, Arthur. Un jour, ce sera vous. Je vais me mettre à pleurer, mais tant pis, c'est pas grave. 7h20.